Amen. Bien aimé, avec Dieu, on n'échoue pas. Amen. Alléluia. Amen. Avec le Seigneur, tu peux commencer petit, mais tu finiras pas petit. Amen. Avec Dieu, tu peux commencer stérile, mais tu finiras avec une grande famille. Amen. Alléluia, bien aimé. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Amen. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure. Verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Je répète cela. André, frère de Simon, Pierre qu'on nous parle ici, ce n'est pas une autre Pierre. Ce Pierre que Christ a donné les clés du royaume. Ce Pierre que le ciel a révélé que Dieu le Christ, le Messie de Dieu. C'est ce Pierre que Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Tu es Pierre, sur cette pierre. Oh mon Dieu, j'aime la parole du Seigneur. Sur cette pierre que je bâtirai, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Mais lorsque André raconte Jésus, la Bible dit, il est rentré à la maison, il raconte à son frère Simon, qui est devenu plus tard Pierre. Il dit quoi? Il est venu vers Pierre. Salut Aya. Pierre, comme tu es là, nous avons trouvé. Amen. Amen. Nous parlons sur sauver, pour sauver. Nous avons trouvé le Christ, le Messie de Dieu. Amen. Amen. Donc cela veut dire, lorsque André a rencontré Jésus, il a fait l'expérience avec Jésus. Il n'a pas gardé le salut. Frère, écoutez-moi très bien. Je viens de vous dire ici, ce Pierre, c'est lui que Christ a donné les clés. Amen. Amen. À supposer que André a gardé le salut pour toi, pour lui-même. On n'allait pas parler de Pierre. Alléluia. J'ai compris dans ces domaines. Il y a d'autres destinées. Il y a d'autres personnes qui sont encore loin. Ils ont des grandes destinées. Mais si toi tu ne te lèves pas pour aller annoncer à Pierre, pour aller annoncer, bien aimé, à Simon, que nous avons trouvé le Messie, il y a des destinées qui meurent. La raison pour laquelle, bien aimé, nous devons annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit à son frère, nous avons trouvé. Nous avons, André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait. C'est lui qui rencontrera le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé. Quand la Bible parle du mot trouver, cela veut dire quoi? Israël vivait, ils attendaient quelqu'un qui devait venir. C'est lui qui devait venir sauver, libérer Israël. Et pendant plusieurs siècles, Dieu a envoyé des prophètes. Dieu a envoyé des hommes. Dieu a envoyé bien de plusieurs personnes. Mais si André dit à Pierre, à son frère, que nous avons trouvé, cela veut dire quoi? Il a vu des critères qui correspondent à Christ. Vous comprenez? Il a constaté, il a vu des critères qui annonçaient que celui est différent de Moïse, celui est différent d'Aaron, celui est différent de David. Nous avons trouvé. Cela veut dire, bien aimé, il cherchait après des siècles qui pouvait venir le sauver. Et lorsque André resta quelques jours avec le maître, André a découvert que celui-ci qu'on attendait, il est présent. Jésus-Christ, le Messie. Alléluia. Bien aimé,
je vais vous dire une chose vraie. Surtout ici en Europe, il y a plusieurs personnes, frères et sœurs, cherchent la vérité. Amen. Plusieurs bien-aimés vivent. Il y a ceux qui bien-aimés jour et nuit. Voyant. Mais toi et moi, nous avons la parole. Faisons comme André. Faisons comme lui. Il n'a pas gardé le salut pour lui. Il est parti annoncer la bonne nouvelle. Comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 16. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile de Dieu. Écoutez. Verset 42. Et il est conduit vers Jésus. Il a pris son frère Simon et il est conduit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, donc ça veut dire, il regarde plus Simon. Parce que Simon a fait déjà bien aimé son travail. Lorsque tu gagnes quelqu'un, lorsque tu ramènes quelqu'un à l'église, ce n'est plus ton problème, c'est le problème maintenant de Dieu avec la personne. La Bible dit Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie pierre. Voyez-vous, c'est que gagner quelqu'un peut faire. Simon bien-aimé vivait. Simon ne croyait pas qu'un jour c'est lui qui deviendra les colonnes parmi les colonnes de l'église primitive. Mais parce que son frère l'a gagné. Et lorsque Simon est venu vers Jésus, Jésus dit de lui que tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, qui signifie pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il y rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Amen. Amen. Il y rencontra Philippe et Jésus dira à Philippe, suis-moi. Juste cette parole suffisait. Et Philippe, bien-aimé, a abandonné tout. Il suivit Jésus. Je vais dire à une personne, en toi, il y a une puissance, frères et sœurs. Ce que tu diras à une personne, bien-aimé, c'est une sémence que tu as mis dans son cœur. Jésus a dit simplement à Philippe, suis-moi. C'est comme lorsque Christ a appelé Matthieu. Oui, Matthieu. Matthieu était à son poste de péage. Et Jésus passait, il appela. La Bible dit, Matthieu laissa tout, suivit Jésus. La parole de Dieu, c'est une puissance. Amen. Amen. Je continue. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël. Vous voyez comment l'évangile était propagé. André, frère de Pierre, il rentre à la maison, il parle de Jésus à son frère. Le lendemain, Jésus lui-même, il rencontra Philippe, il appelle. Autour de Philippe, Philippe aussi, lorsqu'il a écouté la parole, écoutez, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Donc bien aimé, cette salle, nous serons là quelques semaines. Cette salle, on peut la remplir dans quelques secondes. Si chacun de nous, bien aimé, comprend ce que je dis, cette salle peut être, bien aimé, inondée. Si chacun de nos frères et sœurs saisit la pensée de cette année, sauver pour sauver. Si tu te décides aujourd'hui, après ce culte, moi je vais parler à ma voisine, je vais parler à mon frère. Mon frère, viens. Ta vie est précieuse devant Dieu. Ne restez pas à la maison. Il y a l'église quelque part. Dimanche prochain, j'aimerais mieux qu'on parte ensemble à l'église. Si chacun de nous est animé de cet esprit, il n'y aura plus de la place ici. Amen. La Bible dit que Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, Nathanaël, comme tu es là, nous avons trouvé, j'aime ça. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Amen. Amen. Donc tous ces gens-là bien aimés,
vivaient dans l'inquiétude. Tous ces gens-là, bien aimés, cherchaient la vérité. Ils attendaient le Messie. Ils attendaient quelqu'un qui pouvait leur annoncer la bonne nouvelle. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Amen. Ah mon Dieu. Je vais voir. Il faut que je vous donne un passage biblique. Et je vais trouver ça, s'il vous plaît. Nathanaël va poser la question à Philippe. Lorsque Philippe a libéré la parole, il dit, viens, nous avons trouvé le Messie. Et Nathanaël dira, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Amen. La réponse de Nathanaël n'est pas une réponse fermée, c'est une réponse ouverte. Il dit, est-ce qu'à Beauvais, quelque chose de bon peut sortir de Beauvais? Donc cela veut dire que Nathanaël avait toutes les informations de Nazareth. Amen. Amen. C'est comme nous avons dans la Vundulu. Quelqu'un qui habite à Vundoul. C'est pas ça. Il habite à vous, à Vundulu. C'est comme nous avons dans la Vundulu. Maintenant, la personne qui habite Vundoul, À Zobisanga, il me dit, nous avons trouvé Christ que Moïse a annoncé. Maintenant, moi, je pose la personne la question, est-ce qu'à Vundulu, quelque chose de bon peut sortir de là? parce que je connais Vundoul. Parce que je connais Vundulu. Vundulu est allié. Vundoul, Pourquoi tu n'as pas ça? et vous pensez que je mens? Frère Pichot, qui Ce fait quartier existe. Ah, frère Pichot, Soussou. Frère, je ne connais pas Vundoul. Qui connaît Vundulu ici? Et moi, Tu vois, personne ne connaît Vundoul. comment on a vu ça là-bas? Congo, hein? Pas à Vundulu. Sur Congo, il y a plusieurs noms Congo. Tu m'as dit, bien, moi. Amen. Amen. Nathanaël dira, ta frère évangile Olivier Boutaseki, quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Amen. Amen. Nazareth, c'est comme ta vie. Nazareth, elle manque une personne. Et les gens ne croient pas que quelque chose de bon peut sortir de toi. Amen. Amen. Est-ce que quelque chose peut sortir à la personne qui n'a jamais étudié? Bien aimé, aux hommes, c'est impossible. Alléluia. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. La Bible dit qu'il prend des choses viles, les choses que le monde rejette, et il y donne de la valeur. Amen. Alléluia. Nazareth, bien aimé, il n'y avait absolument rien. Et selon les commentateurs bibliques, frères et sœurs, les gens qui habitaient Nazareth, c'était des gens comme des Bangala. C'était des hommes, qui avaient au Congo équatorial, des hommes bien aimés, ceux qui ont les sangs chauds. Les gens Bangala, lorsqu'ils battent, si tu lances même pas. C'est comme au bas comme les bandits aussi. Les bandits sont comme ça. Et même les Mundibou. Attends, Si on ne fonce même pas le couteau, bien. Ils utilisent plus l'arme blanche. Ils font quelque chose pour te poigner. Nazareth, c'était comme ça. Il n'y avait rien de bon bien aimé dans le Seigneur. Amen. Et Nathanaël dit, quelque chose de bon peut sortir de là. Bien dans le Seigneur, nous voyons les doutes. Le langage de Nathanaël montre clairement, il a douté qu'à Nazareth, il n'y aura absolument rien. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu partiras évangéliser, j'ai écrit le passage quelque part, je n'ai pas trouvé ça. Lorsque tu partiras évangéliser, lorsque tu partiras gagner une âme, tu peux rencontrer des hommes comme de Nathanaël. Tu lui parles de Jésus, mais il doute. Ah, rien du tout. L'église n'a pas de Vous l'église à moi, je ne sais plus. Amen. Amen. Il y aura des hommes bien-aimés qui vont ne pas croire à ce que tu vas dire. Mais il y a un enseignement que Christ a donné lorsqu'il a envoyé ses disciples pour la première fois annoncer la bonne nouvelle. Il a dit, dans des villes où vous allez entrer. Evans, tu peux trouver ce passage s'il te plaît? Oui, oui. Là, il faut
Je crois dans... Pousser la poussière là, je vais trouver ça. Attendez, je vais trouver ça. Excusez-moi. Voilà, Matthieu 10, 14. Matthieu chapitre 10, verset 14. Est-ce que nous pouvons lire ça nous tous, bien dans le Seigneur? Prenez nos Bibles. Prenez vos téléphones. Ouvrez Matthieu chapitre 10, verset 14. Vous avez trouvé? Oui, amen. Lisons ensemble. Allons-y. Lorsque On ne vous recevra pas. Lisons ensemble, bien aimés. Lisons ensemble. Vivons. Lorsqu'elle ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen. Amen. C'est ça la parole. Amen. Donc, lorsque tu vas partir gagner une âme, au coup, tu en as Nathanaël, tu as doute. Rencontrer Nathanaël. Il y a des Nathanaël bien dans les villes. Tu lui parles de Jésus, lui, il te montre autre chose. Bien aimé, les problèmes, ce n'est pas de se fatiguer, de ne pas se décourager. Amen. Ce qui est important, c'est de s'aimer. Parce que le fait que Nathanaël a écouté, lorsque tu vas ouvrir ta bouche pour parler à cette personne-là, bien aimé, ton problème est fini. Dieu lui-même va s'occuper de la personne. Tu as déjà mis la sémence de Dieu en lui. Et Dieu sait comment la sémence va croître. Amen. Il dit ceci. Lorsqu'on ne vous recevra pas. Donc Christ savait déjà, lorsque nous allons sortir pour aller et gagner les âmes, il y aura des gens bien dans le Seigneur qui vont mettre la parole de Dieu en doute. Jésus-Christ le savait déjà. Et qu'est-ce qu'il a dit? Sortez de cette maison. Tu vas sortir de la maison lorsque tu vas déposer la sémence. Amen. Donc, lorsque tu déposes ta sémence, la personne refuse la parole de Dieu, tu sors. Qu'on soit naté. Oh, binon. Ah, bien crédit, là. Oh, vous, Ne dis pas ça. ne discutez même pas. Ne discute pas. Je me souviens, le pasteur de l'église ABF, il nous a donné l'enseignement sur l'évangélisation. Pasteur Baron Titi. Il nous a donné conseil. Tant que vous avez gagné âme. Lorsque vous allez gagner les âmes, il faut aller avec des gens qui parlent un peu le français. C'est comme ça. Tu ne peux pas aller, tu ne sais pas parler bien français. Comment gagner mon français na yowana? Et tu ne sais pas bien parler français, avec ce français tu sais le Tu gagner. sais quoi? Non, c'est Jésus, oui. Non, ce n'est pas ça. Non, il y a un côté. Non, c'est pas ça. Donc, même la personne va comprendre directement qu'il y a un problème. Oui. Vous comprenez? Donc, partez toujours, si tu as la possibilité de gagner quelqu'un qui parle français, parce que nous voulons que l'église soit d'autres nationalités ici. Nous avons besoin. Amen. Si tu veux gagner quelqu'un qui parle lingala, tu peux partir seul. Ça ne pose pas de problème. Mais si vous pensez aller gagner de français, mais tu ne peux pas parler lingala et pas français, maintenant. Ça ne marchera pas. Oui. Il faut ramener quelqu'un. Comme ça, tu vois, il y a offre. Il y a français. Oh, on a bombardé mon lingala. Non, moi devant les gars, je parle lingala. Je ne savais pas. Non, tu es mal à message lingala. Parce que tu n'as pas question français. Madame, monsieur, on est en France. Amen. Jésus dira, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Amen. Donc Jésus compare le refus de cette ville-là. Il dit que la ville de Sodome et Gomorrhe, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, c'est là où régnait l'impudicité, frère. Alors, celui qui refuse d'écouter la parole de Dieu, les gens de Sodome et Gomorrhe seront moins traités que ces gens-là.
Amen. Amen. Sortez de la ville, secouez le poussière de vos pieds. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, bien aimé, c'est les gens de la ville. Mais nous voulons que les gens se lèvent. Amen. Que les gens se lèvent pour aller évangéliser, pour donner la bonne nouvelle aux autres. Amen. La Bible dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Ah, ça c'est très important. Quand tu vas aller gagner les âmes, pasteur Joël dit. N'allez pas élever le nom de pasteur Joël. Il y a un pasteur qui a Viens chez notre pasteur, il fait le miracle, il fait le miracle. Non, ne dis pas ça. Il y a une église. Viens à l'église. To communier na yo dongo na nzambe. Le pasteur na biso so katika boya. Ha, monte bibi. pasteur là il fait fait ça. Non. Non. Parce que lorsque la personne viendra, Oui. et Et lorsqu'il vient, il ne trouve pas toutes ces choses-là. Il va retourner. Il va rentrer. Lorsque la personne fait l'expérience lui-même avec Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui est important. N'allez pas, bien aimé, donner des éloges. Non, ce n'est pas important. Ce qui est important, annonce Christ. Et la personne va écouter, la parole va les saisir. Et lorsqu'il va venir ici, lui-même, bien dans le Seigneur, va faire une expérience avec Jésus-Christ. C'est très important. Parce que quand tu gagnes une personne, des fois la personne a d'autres choses dans sa vie. Lorsqu'il vient à l'église, mais il faut quand même la personne passe dans des moments de purification, il doit écouter la parole, il doit apprendre d'autres choses. Ce n'est pas du coup comme ça, frères et sœurs dans le Seigneur, que nous pouvons bénéficier, je ne sais pas quoi, de la part du Seigneur. Il y a un processus. Amen. Amen. Donc, le sous-thème que j'avais préparé, c'était faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Viens et vois. Et lorsque Nathanaël, bien-aimé, vient vers Jésus, la Bible dit Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Amen. Ça, c'est les paroles de Jésus à Nathanaël. Bien aimé, si Nathanaël était resté sous ses figuiers, si Philippe n'a pas parlé de Jésus à Nathanaël, bien dans le Seigneur, Nathanaël allait rester année après année sans pourtant savoir qu'il était un homme, vraiment un Israélite. Vous comprenez? Et lorsque Christ a dit cela, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, non, d'où me connais-tu? Ça c'est la question de Nathanaël à Jésus. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, et quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je te vis sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il dit, en vérité, là Christ cite, bien aimé, je crois, les passages de Genèse, là où Jacob a vu le chêne, quand il allait vers son oncle Laban. Il était quelque part, la nuit est tombée, il dormait, il a pris une pierre, il a mis sous lui, et il a eu un rêve. Et dans son rêve, il a vu une échelle. Bien aimé, les sommets étaient touchés au ciel, jusqu'à la terre. Et il a vu des anges, pas des gens qui descendaient, mais les anges montaient et descendaient. Un jour, je parlerai de ça. Il a vu des anges. Et Christ va rappeler à Nathanaël la vision de l'échelle en lui disant, et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu montaient et descendaient au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Amen. Alors, le chapitre 2, là où nous venons de lire, la Bible dit 3 jours après. Alors pour aujourd'hui, bien aimé, je vais m'arrêter ici. Je vais continuer ces messages, je crois, le dimanche prochain. Je vais commencer à partir du chapitre 2.
Jean D. Et par là, puis nous allons parler beaucoup de choses sur sauver pour sauver. La Bible dit, 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fit aussi inviter aux noces avec ses disciples. Le chiffre 3, bien aimé, c'est un chiffre qui nous enseigne sur la résurrection. Amen. Bien aimé, ce récit de Jean chapitre 2, je vais juste introduire un peu. C'est un récit, bien aimé, qui est prophétique. C'est un récit qui nous parle beaucoup de choses. Ce récit nous parle de la mort de Jésus. Ce récit nous parle de l'incarnation de Jésus. Ce récit nous parle, bien aimé, des gens qui étaient dehors, qui sont entrés dans la salle. Ce récit nous parle de la résurrection. Il y a beaucoup de choses qui parlent dans ce récit. Mais la Bible commence de dire que 3 jours après, il y eut des noces en Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fit aussi inviter aux noces. Je vais ouvrir une parenthèse, Maman Zenaba. Vous savez, l'invitation de Jésus était toujours débattue. Vous savez pourquoi? Lorsque les gens pensaient à donner Jésus une invitation, les gens doutaient de lui. Son invitation était toujours débattue. Ah, ton ben, ça a été. Pourquoi? Parce que Jésus, lorsqu'on l'invitait, et lorsque l'invité seul, mais lui, alors il y a monté. ne venait pas seul. Derrière lui, 12 gars. Alors les gens refusaient des fois de l'inviter. Non, tout ça a un budget à 20 personnes. Mais là, vous avez 20 personnes. Bon, hier, sur Tobé ici, Mais quand on va il y a 12 personnes. pas maintenant pour plus. Donc, au moins, le budget, on est au Sali. Et notre budget, Et comment sauter? Notre bien, ça a été. Mais moi, je préfère d'inviter Jésus. Amen. Amen. De venir avec ses 12 disciples qu'inviter 1000 personnes et de ne rien faire dans ma fête. Surtout les Congolais. Tout ça, l'habitude, moi, comme on a ça l'habitude, Congolais. Congolais, on invite à la fête. Et on l'invite à une fête, Elle a dit ma costume. il vient une costume, Elle a dit Fendi. il a fait Elle a dit lunettes Kazal. et une lettre Kassal. Allez, Il mange. allez. Il mange. Ameli Masanga na yo. Il boit aussi. Nasuka zunzela sa ni na Kenya. Et après, il s'en va sans rien donner. Aya pichu. Comment on a le Et tu as compris ce que j'ai dit, Fabichou? Allez, Il mange, allez. il mange. Moi passer les 3 tours. Il fait mes 3 tours. Allez les sous. Il mange encore. Après nous tabezak, Il demande, il n'y a pas de chef aussi. On n'a pas fait le chef. Azuma saraba nous mela Il prend aussi la parole, il prend. Nasuka on peut enveloppe. Et à la fin, il ne donne même pas l'enveloppe. Elle a dit ma Fendi. Bien, c'est bien habillé. Donc bien dans le Seigneur, nous devons être animés de cet esprit d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Ne garde pas les saluts pour toi-même. Il y a beaucoup qui meurent dehors. Et bien, toi, tu as l'eau et la parole. Amen. Nous devons donner cela aux autres. J'aime la femme samaritaine, frères et sœurs. Elle avait l'habitude avec sa cruche. Donc, elle avait l'habitude d'aller dans le puits de Jacob avec sa cruche. Mais lorsqu'il a raconté Christ, la Bible dit, elle a jeté sa cruche. Parce que ce qu'elle a reçu, c'était plus l'eau de Jacob, c'était le fleuve qui coulait en elle. C'est pour ça qu'elle a laissé Jésus. Elle est partie dans le village pour appeler d'autres personnes. Venez voir, quelqu'un m'a parlé de tout ce que je fais. Ne serait-ce pas lui le Christ? Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés pour sauver. Massila, tu es sauvé pour sauver quelqu'un. Amen. Amen. Sœur Louise, tu es sauvé pour sauver quelqu'un. Alléluia. Amen. Frère Pichou, tu es sauvé pour sauver quelqu'un. Dans un solitaire, il ne faut pas annoncer. Il ne faut pas avoir la honte d'annoncer l'évangile de Dieu. Amen. La Bible dit que l'esprit qui est à nous, frères et sœurs, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit qui crie à bas père. Amen. En toi, il y a la force, bien-aimé. En toi, il y a la vie, frères et sœurs. Il ne faut pas voir honte, frère. Il ne faut pas voir honte. Tu te mets, bien-aimé, à la gare. Tu prêches la parole de Dieu. Tu t'en fous de ceux qui te connaissent.
Ce qui est important, bien aimé, qu'une âme soit sauvée. Alléluia. Dieu amène bien. Amen. La Bible nous donne une parabole de drachmes. Une femme avait 10 drachmes. 10 drachmes. Mais elle a perdu une. Elle pouvait laisser, bien aimé, une drachme. Parce qu'elle a déjà 9 frères et sœurs. Elle peut dire, bon, j'ai 9 déjà. Bon, c'est bon pour moi. Mais parce que cette drachme-là, pour elle, bien aimé, comptait beaucoup. La Bible dit, elle va allumer la lampe. Elle va balayer. Il va. C'est ça, bien aimé, dans le Seigneur. L'évangile. Bien aimé, le pasteur a dit ce jour-là, le dimanche, il a dit, il n'y a pas la fête au ciel si quelqu'un achète la voiture. Une âme. Mais il y aura la fête si quelqu'un abandonne les chemins du monde et il vient au Seigneur. Amen. Et il y aura la fête au ciel. Et toi, tu es la frère de sœur, tu n'es pas un spectateur, mais tu es un acteur. Il faut enlever la honte. Amen. 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 Ma sœur, la honte, ce n'est pas la volonté de Dieu. La honte, c'est diabolique. La honte. La honte, c'est diabolique. Le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, frères et sœurs, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est l'esprit de force. Oui. L'esprit qui crie à Abba Père. Amen. Tu peux t'élever bien aimé dans le marché des mauvais. Mets tout à côté. Mets tout à côté. Annonce la parole de Dieu. Ozokana qui bien aimé. Dans Ozokana détresse bien aimé. Tu donnes la parole à la personne. Amen. Je te tresse, mais sache un jour, amen, il y aura la fin du monde. Yes. Est-ce que tu as donné... J'aime ce que la sœur là-bas a mis dans son story. Elle a dit, Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Il y a beaucoup qui ne sont pas prêts, frères et sœurs, à cause, frères, de richesse de ce monde. Mais nous savons la parole de Dieu. Et la gardons pas pour nous-mêmes. Tu enlèves le vieillard. Quand tu lèves bientôt tu vas mourir. Bientôt. Donne ta vie à Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, c'est ça qui est important. Un jour, ce qui est important, c'est ta vie. C'est ça qui est important. Dieu amène bien. Tu fais la préparation des commandes. Tu leur annonces la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Amen. Toi, tu es qui parisien pas à côté. Mets à côté de ta face là de parisien. Tiens qui parisien à côté, Yaya. Tu mets à côté pas sur parisien. Tiens-moi à côté. À côté. Amen. Nous devons avoir la compassion, bien-aimés, des âmes. Nous devons avoir cette... Moi, parce que ici, ça fait un peu de kilomètres. Je devais ramener des gens ici. Mais quand on lui dit, moi, je pars à... Ah, frère Steve, à Beauvais. Tu devais ramener des gens ici. Ah, c'est très important. Abat la honte bible dans ta vie. Abat la honte au nom de Jésus. Abat la honte dans cette église. Abat la honte au nom de Jésus. Abat la honte au nom de Jésus-Christ. Ma sœur, lève-toi, parle de Jésus-Christ. Amen. Mets tout à côté. Ce qui est important, c'est de sauver une âme, frère. L'homme qui avait 100 brebis, lorsque une brebis s'est égarée, la Bible dit, il a laissé les 99. Pour chercher seulement une. Bien aimé, nous ne réalisons pas lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus. La Bible dit, les anges dans le ciel sont contents. Amen. Ils organisent une fête pour toi. Amen. Amen. Sauver pour sauver. Yes. Bien aimé, je libère la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu t'accorde la force, frères et sœurs. Lorsque tu vas te lever pour parler de Jésus, regarde seulement, bien aimé, Dieu, toi libère la parole. Ce qui va te dire, amen. Si les gens vont refuser, n'a pas subi non Matthieu 10, 14. Pour la macolona yo, c'est maintenant songa. Quelle est la vie de Moussous annoncé, frère? Ah, si possible, bien aimé, nous sortons nous tous comme nous sommes là. Un jour, même tu regagner 10 personnes, mais même une personne. Même on ne va pas gagner 10, mais même une. Alléluia. C'est ça qui est important, frère et sœurs. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Amen.